Bonsoir à tous. Une petite vidéo pour vous faire part de ma dernière petite aventure. Je pense que ça ne va pas être très long, mais ça me paraît intéressant là encore comme partage. Toujours pareil, sinon je le ferai pas. J'ai dit il n'y a pas très longtemps que j'allais déménager en Bretagne. Michael m'avait dit qu'on allait partir près de la mer et m'avait dit la Bretagne. Donc je ne sais plus ce que j'ai dit sur YouTube, ce que j'ai mis sur Facebook. Donc je vais refaire un petit topo vite fait. Au départ, je n'étais pas forcément ravie parce que même si j'adore la Bretagne, mais j'y vais quand il fait beau, quoi. J'ai pas forcément envie d'y rester non plus en permanence. Moi, je le dirai jamais assez. J'adore la chaleur. Et voilà, donc franchement, ça m'enchantait pas, d'autant que j'avais toujours cette idée d'aller en Corse dans un petit coin de ma tête. Même si lui m'avait dit que c'était pas très judicieux depuis l'automne déjà. Bon, j'ai ma fille là-bas. C'était pas évident pour moi. Il y avait toujours ce petit regret en fait. Je dis si je vais en Corse, je vais regretter de pas aller en Bretagne, regretter de pas aller en Corse. Mais bon, à un moment donné, la semaine dernière, j'ai fait un post sur Facebook avec en parlant justement de ça, de la Bretagne, et puis il y a eu des échanges et tout qu'on fait que j'étais prise dans une bonne énergie. Je me suis dit ok, c'est bon, en fait je vais y aller et c'est parfait comme ça. Sauf que ça restait tout le temps coincé quand même là, ce petit truc. Alors en plus ça fait quand même quelques mois que c'est compliqué pour moi. Comme pour tout le monde, c'est pour ça que j'en parle aussi. Je sais qu'on traverse tous des choses difficiles, des leçons, c'est pas des mises à l'épreuve, c'est des leçons. On est vraiment en train de nous apprendre à lâcher prise et à se détacher de tout ce qui est dans la matière et à lâcher prise de plus en plus, vraiment à avancer en toute insécurité, en tout cas insécurité telle qu'on nous l'a apprise, telle qu'on l'a vécue jusqu'à présent, mais apprendre la sécurité, aller chercher la sécurité à l'intérieur de notre cœur, et pour ça il faut lâcher la sécurité matérielle. C'est la seule façon de le faire. Donc on nous pousse à ça et c'est compliqué. En tout cas, pour ma part, toujours pareil, ça doit dépendre des personnes aussi et de l'éducation. Pour ma part, c'était très compliqué et je pense que c'est une des leçons les plus difficiles que j'ai depuis quelques années. Parce que en principe, bon voilà, même quand je fais des vidéos, je publie la vidéo, ça y est, c'est terminé. Là, ça fait plusieurs semaines que ça dure et que j'arrive pas à dépasser des points. Et donc, j'avais tendance à rentrer en panique parce que je me dis, je sais que je crée rapidement et je dis oui, mais là, avec ces pensées récurrentes, cette peur et tout là qui me lâche pas, alors que j'étais arrivée en plus à quelque chose de fluide, mais on est allé chercher encore plus loin et je me voyais m'enfoncer et je sais qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est pas les bisounours quand même, hein. Si tu réussis pas, quoi. Je sais pas jusqu'où ça peut aller. Donc c'était pas très, très drôle et j'ai réussi à dépasser toutes ces peurs là, dernièrement. Ça s'est fait à peu près tout en même temps là, ces jours-ci. Donc je me sentais beaucoup plus légère. Après, c'est toujours avec un bémol parce que je sais qu'il ne faudrait pas grand-chose pour aller me replonger dedans. Donc, je fais très attention à rester dans des hautes vibrations, à pas remettre mes pensées sur ce qui a été. Et voilà, donc il y a eu ça. En même temps, donc j'ai dit que j'allais partir en Bretagne et Michael, est venu un moment me dire
il était tout content qu'il avait quelque chose pour moi, une surprise pour moi. Alors, je savais pas exactement si c'était ça, je savais pas, comme il y a plusieurs choses à la fois, ce qu'il en était précisément, mais je dis bon, bah ok, s'il est content, moi aussi, il y a quelque chose, ça va être une surprise, c'est chouette. Et, et voilà. Et puis tout d'un coup, je suis replongée vers la Corse en fait, et j'ai été en panique de qu'il se passe quelque chose ici sur le continent et que je sois séparée de ma fille par la mer en fait, hein, parce que pour avoir vécu des choses difficiles là-bas, je sais que quand tu es sur une île et tu peux pas sortir, quoi. Et le contraire quoi. Donc ça a créé une sorte de panique, il fallait absolument que je trouve là-bas et je dis non mais c'est bon, je pars en Corse, c'est pas grave, on s'arrangera pour que ça soit bien pour moi aussi en Corse. Et en parallèle, je retrouve de plus en plus la conscience de moi, enfin je vis de plus en plus avec mon être entier. Ça se fait tout en même temps en fait. À chaque fois que tu passes un cap, tu te connectes de plus en plus. Et du coup, je dis bon ben non, c'est bon, je vais chercher. Et je regarde sur le bon coin, hop, je retombe sur un petit chalet que j'avais vu en novembre qui m'est passé sous le nez, qu'il ne fallait pas que j'aie. Hein, mais à ce moment-là, je m'étais dit, ça se trouve, il va revenir au printemps et il faudra que je fasse un choix. Je tombe dessus, elle venait juste le remettre la dame. Oh, je l'ai appelé, ça a fini une ni deux. Je dis, mais ce coup-ci, je le veux, je vais la harceler pour la voir. Elle m'a jamais répondu. J'ai envoyé un message. Mais c'est pas grave, ça m'arrange parce qu'entre-temps, j'avais rechangé, donc j'ai vraiment fait le yo-yo. Parce qu'après, j'ai appelé ma fille et puis ça a fait du chemin dans ma tête. J'ai dit, mais non, si jamais il y avait quoi que ce soit, elles reviendront près des familles. Et pas rester en Corse en fait, parce que son ami ne supporterait pas d'être séparé de sa famille, et donc ma fille suivrait. Et je dis, moi si j'étais en Corse, je ferais quoi? Je vais rester là-bas toute seule, c'est d'une grande n'importe quoi. J'ai aussi appris à mes enfants, depuis qu'ils sont petits, à ne pas faire les choses en fonction des autres, ni des amis, ni de la famille, et de faire pour eux ce qu'ils aiment faire. Parce que si on fait en fonction des autres, à un moment donné, on peut être très très déçu et c'est là où on peut se retrouver seul. Donc c'était un petit peu n'importe quoi pour moi de faire ça, mais bon. J'avais ce besoin, en fait, non pas d'être collée à ma fille, on n'a pas l'habitude d'être collés ensemble, et puis je crois que ni elle ni moi on le supporterait, c'est pas ça, mais c'est de savoir que s'il y a quelque chose, si l'autre est dans la difficulté, on a toujours moyen de se retrouver. Et quand il y a la mer au milieu, c'est plus compliqué. C'était dans ce sens-là. Donc du coup, j'ai rechangé d'avis, je dis ok, c'est ok pour la Bretagne. Et il me semblait bien là aussi que c'était bien arrêté quand même. Hein. Mais bon, toujours avec un bémol, mais là c'était bon. Et comme j'avais dit là dans mon instant de panique, bon ça fait rien, s'il faut je prendrai un F2 en attendant de trouver un logement qui me convient sur la Corse. Alors que moi je voudrais rester dans un logement tel que celui que j'ai ici. Hein. Michael m'a dit, est-ce que tu es prête à faire les mêmes sacrifices pour aller en Bretagne? Donc chercher un appartement aussi pour y aller. Bon ok, je vais faire la même chose. Et donc j'ai regardé aussi les appartements. J'ai même appelé pour un appartement. Ça me paraissait très compliqué parce que y a beaucoup de monde qui cherche parce que je ne suis pas sur place, parce que je n'ai pas de fiche de paye, j'ai pas une situation qui est stable quoi, pour les propriétaires. Mais bon, je l'ai fait quand même. J'avais fait entre-temps ma lettre de préavis, et je l'avais donné mon préavis à mes propriétaires oralement pour le 14 mars.
sur ces entrefaites, ils sont venus donc avant-hier midi, ils sont venus me voir pour, pour ça entre autres, et du coup je leur ai donné la lettre de préavis. Et là, après nous sommes allés nous promener, et ça a été, mais c'était super chouette parce que c'est tout le déroulement en fait qui est magnifique. J'ai dit Michael, voilà, je ne pourrais même pas exprimer ce que j'ai à l'intérieur de mon cœur. Je le remercie infiniment. Plus encore, pas tant pour ce qu'il me donne que pour la façon dont il me le donne. En fait, c'est tellement magnifique. Et puis bon, un jour il m'a dit, et l'an dernier, par le biais de quelqu'un qui canalise, et il m'a dit, c'était très beau parce que c'était magnifique. Et en plus, la personne ne nous connaissait pas, c'était à l'issue d'une conférence. Il m'a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Et voilà, donc je rentrerai pas plus dans ce moment parce que c'était intime, mais c'est vraiment ce qu'il fait là pour un peu que moi je lui laisse me donner les choses. Et donc on est allé se promener, et à un moment donné, on est allé, il m'a fait tourner sur une route, donc j'y vais, et en fait c'est un cul-de-sac, donc des fois quand voilà, s'il y a un truc comme ça, je me dis bon, j'ai mal dû entendre, c'est pas lui qui m'a dit ça. Et puis en faisant demi-tour, je vois un petit chalet sur le côté. Je dis oh là là, c'est vraiment un logement comme ça qu'il me faudrait en fait. Et je lui dis, tu vois, je veux vraiment un truc atypique, quoi. J'ai pas envie de rentrer dans un appart, tout. Et puis je lui dis, et puis autre chose aussi. Bon, là je comprends les leçons et tout, mais là vraiment j'ai l'impression que j'ai fait le tour de tout ça. Et effectivement, je vais attendre le 14 mars, et puis si j'ai rien, c'est pas un problème, je partirai, et je trouverai à me loger en attendant de trouver. Mais vraiment, j'ai pas envie, en fait, c'est fatigant de faire ça. Ça fait quand même pas mal de fois que je fais ce genre d'expérience. Et je le fais, j'ai pas peur pour le coup pour ça, mais c'est très fatigant quand même, parce que voilà, j'ai envie d'être tranquille, de dire bah voilà, j'ai ce qu'il me faut, et puis quand je vais y aller, je vais y aller. Donc voilà ce qui s'est passé. Et puis le soir, en rentrant, ouais, c'était le soir, ou non, le lendemain. Oui, c'était hier soir, du coup ça c'était avant-hier, et hier soir, j'ouvre ma boîte mail, et je vois une alerte Bon Coin, là, un chalet, tata, je regarde. Le chalet de mes rêves. Bon, il est dans le Finistère, je voulais le Morbihan parce qu'il fait un peu plus chaud dans le Morbihan, mais c'est pas grave, c'est juste magnifique là-bas où c'est à 3 km de la mer. J'ai donc appelé directement, je tombe sur une dame très gentille, il y a tout ce qu'il me faut, j'ai eu le monsieur aujourd'hui, il y a encore plus que ce qu'il y avait de marqué. C'est juste parfait, je vais pouvoir avoir un petit jardin pour faire mon potager. Les personnes, ça leur pose pas de problème que j'ai pas de fiche de paye, parce qu'ils connaissent des gens qui sont embêtés avec ça dans leur entourage, des jeunes qui ne peuvent pas se loger, et donc eux ont décidé de faire confiance. Donc il est absolument parfait, c'est tout ce que j'aime. Comme ici, c'est ce que m'avait dit Michael, ça sera à peu près pareil, il y aura des trucs que t'aimeras moins, d'autres t'aimeras plus, mais en gros c'est ça. Et effectivement, c'est exactement la même configuration, sauf que c'est un chalet et c'est tout en bois, c'est bien mieux encore qu'un mobil-home. C'est plus joli du coup. J'ai une terrasse abritée en plus, c'est important en Bretagne d'être abrité. Voilà. Enfin, j'adore, quoi, c'est super chouette, et je suis très contente. Et je peux y aller quand je veux, et si je n'y vais pas avant le 14 mars, et ben, ces personnes attendent, l'essentiel c'est que j'ai réservé, ça c'est fait. Et voilà, donc tout s'est bien passé à partir du moment où j'ai lâché toutes mes peurs là.
qui était là, qui était là. J'ai lâché et je suis allée voir ailleurs. C'est amusant parce que je ne regarde jamais de films, de choses comme ça. En dehors de le travail, je suis un peu une forcenée quand même de ce qui me permet d'avancer. Et, et là, depuis quelques jours, déjà j'avais regardé un film. Et puis après, ça fait deux ou trois nuits, je crois. Nuits en plus, hein, parce que je dors plus presque. Que je regarde les vidéos rigolotes sur Watch, là. J'avais jamais regardé ce truc-là. Je regarde ça en boucle, tout, et je déconnecte complètement, en fait. Et ça me fait un bien fou. Parce que du coup, le mental lâche, tout lâche, et je me suis maintenue comme ça pour pas ramener des peurs, même sur des choses qui arrivaient, qui quelques jours auparavant m'auraient ramené sur des terrains glissants. Là, je me cale là-dessus et ça va très bien. Alors comme quoi, hein, tout est utile. Eh bien, et du coup, ça a permis de lâcher, quoi. Je me suis reconnectée aussi, enfin, vraiment toujours plus à moi. Et avec Michael, c'est beaucoup plus... Enfin, on a toujours des périodes comme ça où quand je travaille, que j'ai un truc à dépasser, c'est plus lourd, en fait. On est ensemble, mais on n'a pas... c'est plus lourd, tout simplement. Et là, on retrouve notre légèreté, et puis je l'entends de mieux en mieux, je le vois de plus en plus. Voilà. Là, on a presque des conversations, on va dire, quoi. Dès que je pose une question... Et ça, c'est moi, hein, parce que lui, il me répond tout le temps. C'est juste que moi, j'ai des doutes. Et là, non, je pose une question sur quelque chose. Là où je vais aller voir des réponses sur Internet, lui, il me l'a dit avant, quoi. Et puis, je l'entends. Je le capte très bien. Il faut juste que j'ai pas de doute dessus. Et là, du coup, c'est fluide, quoi. Ça fait presque une conversation. Tout à l'heure, on a fait un gâteau. Ça fait des années que j'en ai pas fait. J'ai acheté une plaquette de beurre. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas acheté de beurre, mais je m'habitue. Je suis en Bretagne, je recommence à acheter du beurre quand j'avais envie de faire un gâteau. Et voilà, il me dit les trucs qu'il faut mettre dedans. Après, il me dit, tu mets le four à 180 pendant 45 minutes. Et voilà, je vais voir sur la recette. Et oui, c'est exactement ça, quoi. Voilà, tous les trucs comme ça, c'est beaucoup plus fluide, c'est chouette pour nous, c'est magnifique. Et ça nous permet de travailler toujours mieux, en fait, même dans notre aide à autrui. Oui, parce que là, il y avait du travail en suspens que je vais pouvoir faire, parce qu'il y a cette fluidité, en fait. Cette fluidité, cette confiance. Et bien que les peurs partent quand il y a des peurs. Moins on a de peur, plus on peut faire de choses. Quand on est que lumière, qu'il n'y a plus aucune peur, qu'on n'est qu'amour, il n'y a rien qui peut nous toucher. Parce qu'il n'y a rien de ce qui fait peur ou aucune peur d'autrui ne résonne à l'intérieur de nous. Donc tant que vous avez, en tant que thérapeute ou peu importe, même si vous souhaitez aider d'autres personnes, tant que vous avez des peurs à l'intérieur de vous, on ne pourra pas vous présenter des personnes qui vont faire résonner ces peurs chez vous. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a quelque temps, il y a une personne qui m'a dit une telle, bon, j'aime pas trop dire comme ça, mais je vais pas dire les noms, tu es la seule thérapeute qu'elle ait eu le droit, puisqu'elle est quand même bien connectée, d'aller voir. Et en fait, j'ai su pourquoi, parce que cette personne va rentrer dans les peurs des gens, en fait. Elle déclenche des choses chez les gens et chez les thérapeutes en face. Donc, elle les met dans des situations dont ils ont du mal à sortir après. Et en fait, moi, non. Et ça fait déjà quelques années. Et là, on a encore dépassé d'autres choses et je sais que je vais pouvoir aller taper
c'est pas, je sais pas si c'est le bon terme. Il y a quelque temps, Michael m'a dit, est-ce que tu es prête à aller faire des exorcismes ou des choses difficiles comme ça? Bah, écoute, il faut, je vais aller le faire, on verra bien. Et là, je suis prête. Et là, on est parti pour faire du travail plusieurs avec Samaël et Michael de cet ordre-là. Parce que je peux le faire, parce que ça ne viendra pas toucher. Il y a plus d'endroits où ça va toucher et qui risquent de me mettre en danger. Voilà comment ça fonctionne en fait. Donc tant que vous avez certaines choses, on ne va pas vous mettre en danger. Donc voilà. Bon, je pense que je me suis faite comprendre et ben dis donc, je pensais pas aller jusque-là, mais voilà, c'est fait. C'est tout, je crois. Hein. C'est tout, je voulais vous faire part de ma joie et puis voilà, de l'expérience, parce que je pense qu'elle est importante, encore une fois, tant qu'on va avec confiance, qu'on lâche prise, tout va bien en fait. Et puis on est accompagné, donc bien accompagné. C'est juste à nous de lâcher. Voilà. Donc la Bretagne, me voilà. Amis bretons, me voilà. En attendant, je pense descendre, je vais descendre, faire un dernier petit voyage, enfin dernier, pour un petit moment quand même, je pense. Drôme, Vaucluse, parce qu'on m'a demandé là-bas, qu'après ça fera quand même plus loin. La Bretagne, c'est pas la porte à côté, et je pense que je vais maintenant plutôt faire la côte atlantique, donc de haut en bas. Ça fait un moment que j'en ai envie en plus, et ça c'est très très chouette. Donc je vais me concentrer là-dessus. Et donc si vous avez besoin ou envie, vous sentez appelé par formation Amour de soi en présentiel, journée angélique, formation Reiki, niveau 1, 2, 3. J'ai des personnes aussi dans la Drôme avec le Reiki, avec des formations Reiki en cours. Si vous voulez passer le niveau de dessus, eh bien n'hésitez pas à me le dire maintenant, qu'on mette ça en place, donc courant février, parce qu'après je ne reviendrai sûrement pas avant un bon petit moment. Voilou. Donc je vous fais des bisous. Je ne vais pas faire de montage là, je vais vous mettre ça comme ça. Et je vous dis merci de votre écoute. Prenez soin de vous. Allez-y avec confiance. Tout va bien, on est en sécurité. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao.